Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo assez exceptionnelle. C'est certainement la plus grosse annonce que j'ai faite depuis que je suis sur YouTube avec mon diplôme que je vous avais annoncé, mon diplôme d'ostéo. Et là du coup voilà, j'achète un appartement et dans cette vidéo je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, quels étaient mes critères de recherche. Bref, moi j'adore regarder ce style de vidéo, donc je me suis dit que j'allais en faire une aussi. C'est peut-être l'une des dernières fois où je filme dans ce décor. Je vais vous dire aussi le pourquoi du comment du titre. Il n'y a aucun prank, aucun fake, quoi que ce soit, hein. Et les amis, j'ai reçu un produit gratuitement dans cette vidéo, donc j'ai accepté de recevoir ça parce que, bah, mine de rien, acheter un appartement, c'est beaucoup de frais. Si je peux recevoir des trucs gratuitement dont j'ai besoin pour l'appartement, je vais pas m'en priver. Et là, du coup, j'ai reçu, bah, tout simplement un aspirateur. Voilà, j'ai reçu un aspirateur gratuitement, j'ai pas été payé en plus. Voilà comme il se présente. Alors, il est très moderne, très sympa, j'aime beaucoup. Étant donné que c'est pas très grand ce que j'ai acheté, il suffira amplement. Ça m'évitera quelques frais en plus. C'est un aspirateur qui est en vente sur AliExpress et qui est de la marque Tinton Life. Et on sait jamais si certains d'entre vous seraient intéressés par un petit aspirateur ou quoi. Bah, sachez que là, en ce moment, il y a les hot days sur AliExpress et vous avez jusqu'à moins 70%. Donc voilà, je vous le dis, besoin de trucs, achetez-le plus tôt dans cette période, vous vous ferez des économies. Vous avez également quelques codes de réduction, je vous mets ça évidemment dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça et je vous reparlerai un peu de l'aspirateur en fin de vidéo. Et du coup, c'est parti, reprenons depuis le début. Comment ça s'est passé ma recherche d'appartement, comment se sont passées mes demandes de prêts bancaires. Je vous raconte un petit peu tout ça. Alors, faut savoir déjà que j'ai 26 ans, je n'ai jamais vécu chez moi. Donc ça a commencé à être un peu pesant. Voilà, surtout quand on est en couple, vous imaginez bien, c'est pas évident comme situation. Bah depuis un moment, j'ai essayé de partir. Mais le problème, c'est que quand on est indépendant en France, alors youtubeur c'est encore pire, hein, parce que indépendant dans un domaine qui est connu et reconnu, ça passe. Youtubeur, les banquiers, ils sont allô, ça a bugué, je crois que j'ai entendu youtubeur, tu vois, genre ils comprennent rien. Genre ils savent pas du tout ce que c'est, et quand un banquier est dans le doute et ignore ce que c'est non, tu vois. Bon, déjà, je vous mets un peu dans le bain. C'est très compliqué de base pour un indépendant d'avoir un prêt, surtout s'il a moins de 3 ans d'ancienneté. Même, et c'est là où c'est un peu paradoxal, et je me souviens, moi je comprenais pas trop ça à l'époque, même si un youtubeur gagne plutôt bien sa vie, il va pas du tout pouvoir prendre un prêt à la hauteur de ce qu'il gagne, parce que la banque ne fait pas confiance en fait. Globalement, c'est ce qui se passe. Et moi, c'était un peu mon cas, c'est-à-dire que moi, je m'en sors pas trop mal sur YouTube, et si la banque prenait en compte ce que je gagnais, eh ben j'aurais pu prendre un prêt comme tout le monde en fait, aurait pu très bien fonctionner et tout, tu vois. Malheureusement, comme je vous ai dit, c'est pas le cas, et on va pas rentrer dans les détails, sachant que ça allait être compliqué. Depuis que j'ai fini mes études, j'épargne presque tout ce que je gagne. J'épargne, on va dire, 95% de ce que je gagne. J'ai pas de frais de course ou de choses comme ça, je vis encore chez mes parents, donc voilà, j'ai épargné le plus possible, parce que justement, je savais que j'allais avoir besoin d'un apport conséquent et que j'allais avoir besoin même éventuellement d'acheter cash, d'acheter comptant si jamais j'ai que des refus auprès de banques. Donc là, je vous ai raconté un petit peu le contexte, je suis un peu préparé à cette situation de refus de la banque. Mais j'ai quand même essayé. Et là, je vais vous raconter déjà la partie un peu drôle, j'ai quand même essayé auprès de ma banque, pas longtemps parce que ça m'a très vite saoulé, surtout qu'il faut savoir que moi, je suis aussi ostéopathe. C'est-à-dire que mon statut, c'est indépendant, mais mes revenus viennent de l'ostéopathie, de YouTube, des droits d'auteur des livres que j'ai fait. La bancaire, elle était perdue, tu vois. Et j'ai jamais eu de retour. J'ai envoyé les documents qu'il faut le jour même, et voilà, malgré tout, j'ai jamais eu de retour. Je sais pas, même si c'est un refus, faites un retour. J'aurais pu creuser un peu plus là-dedans. Après quelques coups de fil, en ayant eu d'autres banquiers et tout, j'ai directement su que ça allait être très compliqué pour avoir un prêt avec ma situation. Parce que, encore une fois, je suis indépendant et que j'ai pas 3 ans d'ancienneté. Le problème, c'est que j'avais pas non plus une somme suffisamment conséquente à la banque pour acheter un bien qui me plaisait. Alors mes critères, là moi je suis en situation entre guillemets célibataire, alors je suis en couple, ce que je veux dire c'est que je serai la plupart du temps seul chez moi, mais il y a quand même quelque chose, c'est que je travaille chez moi. D'ailleurs, autre annonce dans cette vidéo, c'est que ça y est, j'ai arrêté totalement l'ostéopathie. Mes critères de recherche, c'était d'avoir au moins un 2 pièces, étant donné en fait que je travaille depuis chez moi. C'est compliqué de travailler, dormir et tout dans une seule pièce, d'être tout le temps dans une seule pièce. Ça peut rendre vite fou, donc ça c'était un de mes critères, mais qui je savais, comme j'allais pas pouvoir avoir de prêt bancaire, en tout cas j'avais fait une petite croix dessus, je savais que ça allait être très compliqué. Autre critère important pour moi étant donné mon travail, je fais du dessin, je fais des vidéos, etc., c'était la luminosité. Faut savoir que peut-être que ça c'est juste dans ma tête, hein, je suis juste peut-être bizarre, mais je supporte pas filmer à la lumière artificielle. Mes lives et tous mes vidéos sont rythmés
par la lumière naturelle. Je me rythme entre guillemets avec ça, peut-être qu'un jour ça va changer, je ne sais pas. Donc voilà, je voulais quelque chose d'assez lumineux. Et enfin, en vient un critère sur lequel j'étais prêt à faire le plus de concessions, c'est l'endroit. C'est-à-dire que là, moi j'ai toujours été très proche de Paris, à la Défense, pour ceux qui savent, à la Défense. Pour ceux qui connaissent un peu la Défense, c'est limite le cœur de Paris qui s'exporte un peu du côté de la Défense. C'est très animé, il y a beaucoup de choses et tout. Comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un de plutôt casanier, j'aime pas trop les gens, j'aime pas trop rencontrer les gens, voilà, c'est pour ça que j'ai toujours refusé les séances de dédicace à mes livres. Voilà, moi j'aime bien être dans mon coin tranquille, même quand je vais faire mon sport, j'aime bien ne pas être embêté, être tout seul dans ma bulle, voilà, je suis un peu comme ça. Du coup, ça me dérangeait pas de m'éloigner de Paris. Le problème, c'est quand tu t'éloignes un petit peu, et surtout quand tu as un petit budget, tu peux tomber très facilement sur des quartiers pas ouf, où la sécurité est pas ouf. Je voulais que la sécurité soit bien, que je sois vraiment détente, tranquille là où je vais. Et malheureusement, c'est pas forcément quelque chose qui matchait avec mon budget, parce que vous imaginez bien, plus la sécurité est grande, plus le prix est grand, évidemment. Dans mon appartement idéal, c'était un 2 pièces, avec un étage, donc un duplex, que je pouvais acheter cash, et dans un truc où la sécurité est au max. Dans ma tête, c'était mon idéal lors de mes recherches. Pour le moment, je vous dis pas ce que j'ai trouvé. Donc je cherche, je fais des visites, ça me plaît pas. Limite, ça me déprime quand je reviens d'une visite, ça correspond pas du tout à ce que je veux. Donc je m'éloigne un petit peu, toujours plus. Et là, je tombe dans la banlieue de la banlieue. Et je vais faire des visites un peu là-bas. Faut savoir que le quartier me correspondait pas du tout. Voilà, je me sentais pas à l'aise. Encore une fois, moi, je voulais un truc tranquille, posé, où il n'y a pas beaucoup d'animation. Pour le coup, il y a des critères qui peuvent être importants qui pour moi ne le sont pas du tout, comme les transports. Moi, je vais avoir ma voiture bientôt aussi. Les gens qui vont être amenés à venir chez moi ont une voiture et je ne compte pas faire ma famille dans cet appartement. Tout ça pour vous dire que pour moi, les transports, c'est un critère sur lequel je pouvais me lâcher. C'est pas grave s'il y avait très peu de transports et si c'était très peu desservi, c'était pas un problème. L'idéal aussi, c'était un quartier pavillonnaire, enfin tu sais, un truc vraiment détente et tout, mais va trouver un 2 pièces pas trop cher dans un quartier pavillonnaire, enfin bref, vraiment le bien impossible à trouver que je recherchais. Donc je me suis dit très vite que bon bah je vais pas pouvoir trouver un 2 pièces, alors surtout pas un duplex, que je vais certainement aller dans un petit studio très loin, pas plus d'1 heure de Paris, pour pouvoir l'acheter cash parce que la banque c'est pas possible, et qu'il me faut maintenant un chez moi. Bref, ça c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais, et les amis, un jour j'ai fait une visite à Méru. À Méru, voilà, pour ceux qui connaissent la ville. Alors déjà, j'étais un peu perplexe parce que quand tu parlais de cette ville à des gens, les gens ils étaient « Quoi, Méru? Mais t'es sérieux et tout? Méru, c'est ultra dangereux et tout. » J'ai fait mes recherches de mon côté. Alors, je fais mes recherches sur Internet et je vois sur Internet aussi Méru, ville la plus dangereuse de France. C'est carrément un article qui avait été fait sur Méru. Comment vous dire que ça m'avait déchauffé? Je ne dis pas que Méru est la ville la plus dangereuse de France, je dis que c'est un article sur lequel je suis tombé quand je faisais mes recherches. Donc comment vous dire que j'y suis allé un petit peu déjà avec une appréhension de bon, on verra comment c'est. J'y vais et tout, effectivement la ville m'a pas plu du tout. Et surtout ce que j'ai visité, j'avais l'impression que c'était en carton. Et je me souviens ce soir-là quand je suis revenu, j'étais dégoûté parce que c'était enfin un appartement que je pouvais acheter cash. Alors juste petite parenthèse, quand je dis cash, c'est quand même avec de l'aide de mes proches. J'ai pas pu réunir en aussi peu de temps le prix d'un appartement comme ça. Et du coup voilà, j'étais déprimé et tout, ce soir-là et tout, je rentre chez moi, je me souviens j'appelle ma copine, bref on était tous les deux dégoûtés. Donc on continue de chercher, hein. De toute façon c'est ça hein, la recherche d'appartement, tant que tu trouves pas, tu cherches. Forcément ça prend du temps, hein. Au-delà de tout ça, ça prend du temps. Pour quelqu'un qui travaille depuis chez soi, bah, c'est un peu compliqué, parce que faut pas non plus que ça déborde trop sur ton travail, faut pas que tu prennes trop de retard sur le travail, mais il faut que tu fasses tes recherches aussi à côté. C'était pas évident. Et ce soir-là, j'ai recherché dans une zone qui de base, il y avait rien, il y avait très peu de biens, et là je tombe sur un bien. Et le plus fou dans tout ça, vous vous souvenez des critères idéaux que je vous avais dit? Le plus fou dans tout ça, c'est que je vois qu'il a tous les critères idéaux que je vous avais dit, dans un quartier pavillonnaire, dans une ville où la sécurité est ultra bien notée. En fait, c'est une toute petite ville, c'est même limite un village, que des pavillons, il n'y a pas de tour, et c'est très calme. C'est exactement ce que je voulais. C'est un duplex. Niveau frais, il rentre dans mes frais cash. Il est parfait sur le papier, vraiment, tout est idéal. Et pour vous dire, je clique dessus, je lis tout ça, et je passe à autre chose. Les photos ne donnaient pas du tout envie. Vraiment, les photos, c'est subjectif, hein, ce sont mes goûts, mais la décoration qui était faite dans l'appartement n'était pas du tout à mon goût, et du coup, j'avais trouvé ça extrêmement laid, en fait. J'ai trouvé ça vraiment très laid, limite délabré. Et je me suis dit, ok, bah c'est mort, je vais pas aller là-dedans, c'est horrible. Je cherche. Et à un moment donné, je me dis, bon, bah je vais retourner voir cet appartement-là, parce que quand même, le quartier était top, c'est pas très loin de Paris. En plus, c'est dans le Grand Paris, donc c'est un bon investissement. T'es moi bien, c'est un duplex, donc 2 pièces avec un étage, c'était mon rêve d'avoir un étage, tu vois, avoir des escaliers, avoir un étage, c'est trop bien. Il est grand, 41 mètres carrés, parce qu'il faut savoir que je suis allé jusqu'à chercher des 20 mètres carrés, hein, parce que encore une fois, je pouvais pas prendre de crédit, et là c'était quand même le double. Putain, je me suis dit, mais en fait sur le papier, il est parfait, donc je vais creuser un peu plus. Je regarde un petit peu les photos de plus près, et je me rends compte qu'en fait,
l'appartement est propre. Ce qui n'est pas propre, c'est la décoration. C'est ça que j'aime pas, c'est pas l'appartement en lui-même, tu vois. Donc je me dis, putain, mais en fait, ça se trouve, il est très bien et tout. Je regarde, je relis, et plus je relis, et plus je regarde les photos, je me rends compte que le bien est incroyable, c'est exactement ce que je voulais. Plus dans des quartiers pavillonnaires, faut savoir qu'en général, il y a des pavillons. C'est rare qu'il y ait un bien qui soit séparé en plusieurs lots, entre guillemets. C'est assez rare ce genre de bien. Et surtout à cet endroit-là, c'était super rare. Du coup, je vais le visiter. C'était le dernier jour avant le confinement. Je l'ai visité, je crois que c'était un jeudi soir. Le dernier jour avant le confinement, je vous raconte pas les embouteillages. L'agent immobilier, peut-être qu'il tombera sur cette vidéo d'ailleurs, parce que je sais que depuis, que forcément ça a abouti, on a discuté plusieurs fois et il sait que je travaille sur YouTube et tout. Mais il m'a attendu 1 heure, voire 1 heure et demie même. D'ailleurs, si jamais tu passes par là, précise en commentaire. Mais il m'a vraiment attendu super longtemps. Plusieurs fois, je l'ai appelé et je lui ai précisé même que j'étais vraiment très intéressé par le bien. Donc ce serait vraiment très gentil s'il m'attendait. Bref, l'agent immobilier adorable. Il m'attend, il est très gentil en plus, il était pas blasé, c'est-à-dire qu'il faut savoir que des fois je suis tombé sur des agents immobiliers qui étaient blasés alors que du coup j'avais pas du tout de retard et tout, qui étaient ultra blasés. Là lui, après autant d'attentes, il était pas blasé du tout, sous son masque, il était souriant, ça se voyait. On a directement fait la visite. Étant donné qu'on a eu beaucoup de retard, on a fait la visite de nuit. Normalement ça se fait pas de nuit la visite d'un appartement, t'as envie de voir la lumière et tout, surtout pour moi. Mais là, il était tellement parfait, même, de nuit, il était genre 19h30, quelque chose comme ça. J'ai eu un coup de cœur de fou. L'appartement correspondait, mais à 100% à mes critères, comme je vous l'ai dit. La seule chose sur laquelle j'ai fait une petite concession, c'est la luminosité. Voilà, il n'est pas ultra lumineux, il est même, on va dire, dans la moyenne, peut-être un peu basse, niveau lumière, ou dans la moyenne, mais déjà c'était introuvable ce style de bien, et par rapport à ce que j'avais visité la veille, c'était une dinguerie. Donc je fais comprendre directement à l'agent immobilier que je suis très intéressé. Ensuite, je vais pas vous raconter les détails, offre contre offre, offre contre offre, acceptation, promesse de vente, et c'est l'étape à laquelle je suis aujourd'hui. J'attendais ça aussi pour faire la vidéo, ça y est, c'est bon, l'appartement, je vais l'avoir. Étant donné que j'achète cash, que j'achète comptant, il y a beaucoup de démarches qui sont en moins, ça c'est cool parce que du coup ça prendra moins de temps que prévu. C'était inespéré pour moi de tomber sur un bien comme ça, je suis très content, j'étais comme un fou, enfin Zfix et Massis, qui j'ai donné la nouvelle assez vite, peuvent le témoigner quand je leur ai envoyé des vocaux, comment j'étais comme un dingue. Je vais également faire une vidéo peut-être travaux, les quelques travaux que je vais faire, et enfin une vidéo où je vous le présente terminé, ultra clean et tout, vous allez voir, ce sera une dinguerie, il y aura des vidéos là-dessus évidemment. Sinon les gars, je précise quand même toutes les informations que je n'ai pas données dans la vidéo, ça sert à rien de venir me les demander, c'est que c'est des informations que je veux garder privées, comme on sait jamais dans quelle zone je suis, combien j'ai payé ça, enfin bref, on sait jamais les questions qu'on peut me poser, mais évidemment tout ce que je vous ai pas dévoilé, c'est des choses que je vais garder privées, donc ça sert à rien de venir me poser ce style de questions derrière. Et je vais terminer par vous reparler un petit peu de l'aspirateur. Donc l'aspirateur qui est juste là, donc je répète, c'est un aspirateur que j'ai juste reçu gratuitement, j'ai pas été payé en plus. Du coup voilà comment il se présente, je l'ai testé, regardez, tac, déjà là c'est ultra stylé, il y a un bon ressort et c'est vraiment très sympa. Je l'ai testé, c'est très sympa aussi, il y a une petite lumière ici à l'avant. Regardez, juste là, vous voyez les 3 parties qui sont là. En fait, ce sont des lumières. Comme je le dis, c'est un aspirateur qui est en vente sur AliExpress. AliExpress, c'est une marketplace en fait, où tu peux faire ton shopping et tout. Vous avez plein de réductions là sur le Black Friday. La livraison est plutôt rapide. C'est un aspirateur sans fil. Il y a 2 modes de nettoyage. En mode avancé, il peut durer jusqu'à 30 minutes et en mode standard, il peut durer jusqu'à 50 minutes. Pour mon petit appartement, ce sera parfait. Il y a beaucoup de brosses différentes. Regardez-moi ça, ça permet de faire sur différentes surfaces. Alors je m'y connais pas trop en aspirateur, je vous avoue, d'avoir à chaque fois la brosse adaptée pour la surface que vous voulez nettoyer. Comme je vous l'ai dit, il y a un éclairage LED, ça c'est cool. Et petite bonne nouvelle pour vous, AliExpress organise un concours. Si jamais vous voulez tenter de gagner un coupon de 50 €, je vous mets les modalités en description. Voilà, si jamais vous souhaitez participer au concours, je vous explique comment ça se passe dans la description. N'hésitez pas. Voilà les gars, vous avez toutes les informations en description. N'hésitez pas pour ceux qui veulent. On sait jamais si certains d'entre vous sont intéressés. Voilà, n'hésitez pas. Et m'en voulez pas, ça me permet aussi d'amortir un petit peu. J'espère que le reste de la vidéo vous aura plu, évidemment. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce style de vidéo et si vous avez des idées. Mais voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne pour moi, je suis super content, j'ai extrêmement hâte. Je rappelle les gars que vendredi vous avez la grosse vidéo, vendredi à 17 h, ne manquez pas ça, gros événement. Et bien évidemment, si on voit avec Yongaka que ça vous plaît ce concept, vous fera une revanche. Petite pub aussi pour le Discord, parce que hier j'ai passé 1 heure presque sur un vocal sur Discord à parler avec des abonnés, à parler avec mes modérateurs et tout. Il y a mon Discord qui est en description, évidemment vous avez les liens de mes chaînes secondaires, 2 vidéos à 3 vidéos par jour sur ma chaîne secondaire, je rappelle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.